Vous êtes bien sur Éclair TV, la chaîne numéro 23 de votre satellite. Vous êtes bien sur le plateau de KNF tous les jours, midi, 18h, 23h. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, on vous parle des forces vives, ceux qui font avancer l'île. Et là, on va vous parler de permaculture. Même plus, on va vous parler de jardin créole et je sais que vous adorez ça. Donc pour en parler, je reçois Arbo Créas. Tout d'abord, je reçois Stanley Canoufet. Bonjour Stan. Bien installé? Oui, très bien. T'as failli m'appeler Stanley aussi. T'as vu? Tout le monde m'appelle Stanley, non? C'est Stanley. Stanley, essayez chez vous, c'est compliqué. Bien installé? Oui, super. J'ai déjà posé la question, mais j'aime bien prendre 2 fois les nouvelles de mes invités. Tu n'es pas venu tout seul, tu es venu avec Eli. Comment ça va, Eli Canoufet? Bonjour à toi Styli, ça va, on est là, oui. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau pour me parler déjà de Arbo Créas, mais j'ai une première question. La permaculture, qu'est-ce que c'est exactement? À toi l'honneur. Grande question. La permaculture pour moi, c'est vraiment une science, c'est vraiment une philosophie en fin de compte. C'est vrai que ça rassemble pas mal de domaines, pas mal de tranches du social, on va dire. Ouais. Et nous, on s'est introduit par l'agriculture. Ok. Par l'agriculture. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à développer la permaculture, et intégrer petit à petit les principes et les méthodes dans ce qu'on voulait faire en fait. Ok, donc quand tu dis que c'est une science, c'est-à-dire c'est quel genre de science? Est-ce qu'il y a des expériences? Parce que tout de suite, moi je vois les tubes, tu mélanges ceci, cela. Est-ce que vous faites un petit peu la même chose, mais avec des plantes? Ça peut, effectivement, il peut y avoir une partie expérimentation et tout. Tout à l'heure, à l'écran, on avait une sphère en fait, qui présente en fait, les principes et éthiques de la permaculture et quelque part tous les domaines dans lesquels on peut appliquer justement cette philosophie. Ah ben justement, là voilà cette fameuse sphère. Alors quels sont les domaines dans lesquels on peut appliquer la permaculture? Alors c'est vraiment vaste, comme vous le voyez à l'écran. Donc on a toute la partie environnement qui nous concerne donc en direct avec ce qu'on souhaite faire en priorité avec Arbo Créas. Mais ça peut être vraiment au niveau de l'éducation, au niveau de la technologie, au niveau de l'environnement du bâti. Donc comment on va construire les maisons du futur, etc. Donc c'est un peu ce qui nous a plu très rapidement, puisqu'on cherchait à la base, en fait, d'où c'est venu Arbo Créas, c'est qu'on a eu une demande d'un proche, donc au niveau d'un restaurant, de lui fournir donc, des produits bio pour qu'il puisse lui-même confectionner des plats pour un établissement médico-social en EHPAD. Et c'est vrai que quand on a discuté avec Eli, très rapidement, il m'a parlé de la permaculture et je suis tombé fan un peu de cette philosophie parce que on va avoir vraiment une approche durable. On va essayer vraiment de copier la nature, d'utiliser le biomimétisme pour pouvoir avoir des actions qui puissent être le moins impactantes au niveau de la nature sur le long terme. Donc ça va se traduire par, d'un point de vue agriculture propre, réfléchir à comment on peut fertiliser les sols lorsque ce n'est pas le cas. Comment on va pouvoir gérer les problèmes d'irrigation, comment on va pouvoir gérer aussi les problèmes des ravageurs, toutes ces contraintes mésologiques en fait que tout un chacun rencontre lorsqu'il décide de faire son jardin potager. Et avec la permaculture, l'idée c'est de chercher des solutions qui sont dans la nature en elle-même. Excellent. Voilà. Alors justement, on va revenir sur Arbo Créas. Bon, rien qu'au nom, on comprend un petit peu d'où vient l'inspiration. Et ce que j'aime bien, c'est, je ne dirais pas le statut, mais le slogan. On n'invente rien, on copie la nature et tu l'as très bien dit tout à l'heure. C'est-à-dire que tu penses que honnêtement, la nature se suffit à elle-même et que concrètement, on doit plus apprendre d'elle que le contraire. C'est vrai, c'est vrai. Absolument. D'ailleurs, la culture populaire, c'est un peu le principe, la transmission de savoir et tout, intergénérationnel. Et on a quelque part perdu ça, cet échange avec nos anciens, qu'on essaye de retrouver avec Arbo Créas en proposant des ateliers au sein des EHPAD. Vraiment aller partager ce savoir autour de l'agriculture, mais pas que. Arbo Créas, en fin de compte, en voulant adapter un jardin créole au niveau de l'hôtel, on a développé le concept et c'est vraiment devenu une structure qui vise à créer des circuits écosystémiques en fait. Vraiment, comme Stalin le disait, c'est le biomimétisme, c'est l'écomimétisme, et donc c'est beaucoup d'observations. Et du coup, en s'inspirant des anciens, en allant chercher leur savoir et tout, on se rend compte qu'on n'invente rien. Beaucoup de nos pratiques actuelles et tout, ils les avaient déjà en fait dans leur fonctionnement et tout. Donc,
c'est vraiment intéressant ce qu'on fait au niveau du partage, quoi. Mais justement, on a l'impression qu'il y a un retour, voilà, un retour aux sources, on va appeler ça comme ça, parce que comme tu l'as si bien dit, nos anciens déjà pratiquaient ça. À un moment, ça a disparu. Est-ce que ça a été par rapport à l'arrivée des en fait, tout ce qui est fast food, fast buying avec les centres commerciaux et compagnie, ça a disparu. Et là, on a l'impression que ça revient. Première question, pourquoi ça a disparu? Est-ce qu'on ne pouvait pas genre allier les deux? Et deuxième question, pourquoi est-ce que ça revient aussi fort? Ben, écoutez, on a eu un début de réponse, justement, comme le disait Élie, avec les ateliers qu'on réalise au sein de l'EHPAD Résidence Emeraude, au Moule, avec les résidents. Et c'est vrai que on a pu vraiment déceler que c'est leur tranche d'âge qui, avec le développement des services tertiaires, l'administration publique, etc., ils ont plus cultiver les sols, c'était vraiment leurs parents qui avaient encore cette habitude d'avoir le jardin d'autosuffisance obligatoirement. Et alors ce qui est vraiment passionnant dans notre atelier, c'est qu'on a différents horizons. On a des gens qui viennent de Guadeloupe, des gens qui viennent de Martinique, mais au sein de l'EHPAD, il y a également quelqu'un qui vient du nord de l'Europe. Donc elle est, je crois, suédoise. Ouais. Et donc par conséquent, même tout à l'heure on avait une photo qui montrait donc les palettes qu'on peint avec de la peinture suédoise. Et bien ce sont des éléments de rappel, des éléments qu'on a pu puiser du coup de ces échanges. Et on se rend compte effectivement que cette disparition-là, s'est fait vraiment à leur époque. Donc voilà, parce que il n'y a pas eu la transmission. Il n'y a pas eu cette transmission, elle s'est faite. Elle s'est faite, mais il n'y avait pas d'obligation quelque part à passer par le jardin potager. Avant, c'était un petit peu plus obligatoire. Il fallait forcément peut-être. Alors, vas-y. Alors, la permaculture, si vous voulez, c'est vrai que c'est un ensemble de savoirs ancestraux, on va dire, qu'on a rassemblés et tout. Mais en fin de compte, en partageant avec ces gens-là, on se rend compte que c'est vrai qu'ils avaient une connaissance sur comment utiliser les matériaux, comment utiliser le compost ou bien les déchets de cuisine et tout. Du coup, ça nous permet d'apprendre, d'actualiser, si vous voulez, d'intégrer dans notre fonctionnement bon nombre de pratiques, mais je dirais essentielles et vitales à notre époque. Et voilà. Et justement, j'ai vu on parlait des bacs. Justement, enfin là j'ai vu un bac que vous avez fait avec des palettes si on peut revoir. C'est quoi exactement? Donc qu'est-ce que vous avez confectionné? Je crois que c'était justement pendant une journée porte ouverte, voilà, pendant un atelier. Vous avez réalisé quoi exactement? Et c'est dans quel but? Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Dis-nous tout. Nous là, on veut tout savoir. Alors pour le coup, ce que vous aviez en photo là, c'est le concept des planches AK. L'idée en fait c'est de reproduire un sol qui est fertile de façon durable. C'est une des techniques de la construction de buts de culture. Ça consiste en fait à créer des lasagnes. Vous voyez très bien ce que c'est qu'une lasagne. Oui, voilà. Tout de suite, t'as dit lasagne, c'est venu direct. Donc en fait, on va mettre en succession des couches de biomasse, tout ce qui est biodéchets, mais avec différents taux de raffinage. Donc tout ce qui est gros branchage, du bois mort. Ensuite, on utilise notamment les pâches de coco, même des cocos entiers qu'on va couper en deux. Et ça va créer en fait une zone où l'humidité va être conservée, il va y avoir un véritable biotope qui va s'enrichir, donc des cloportes, etc., des insectes qui vont participer à la dégradation des biodéchets. C'est important ce qu'il dit parce que souvent en agriculture, on a tendance à s'occuper essentiellement des plantes avant même de penser au sol ou bien de son utilité et tout. Or, c'est l'essence même de l'agriculture, c'est se consacrer, pouvoir rendre son sol fertile et vivant. Quand on résout cette problématique-là, franchement, on établit toutes les conditions utiles et favorables pour le développement des cultures. Excellent! Et Staëlie, en fait, vous savez quoi, quand on a réfléchi à Arbocreas, etc., on avait vraiment cette idée de trouver une solution pour apporter un plan de transition alimentaire amenant une autonomie alimentaire en Guadeloupe. Et par conséquent, on sait que tous les sols ne se valent pas, tous les sols ne sont pas les mêmes. Sur la Grande Terre, on a des sols qui sont très argileux, qui effectivement demandent souvent à ajouter du sable de rivière, ajouter de la biomasse pour que le sol ne se compacte pas en saison sèche. Sur la basse terre, il y a également les problématiques de chlordécone que l'on connaît tous. Il n'y a pas de solution immédiate pour de la dépollution. En revanche, avec les procédés qu'on a développés, on peut même cultiver sur un sol qui est pollué, puisqu'il ne va pas y avoir de contact immédiat entre les cultures et le sol. Par conséquent, la planche que vous aviez à l'écran là tout à l'heure, on peut très bien l'imaginer, la positionner sur du béton ou du goudron. Je ne sais pas moi, s'il y a une plaine, une ancienne place où justement on veut y intégrer un jardin créole, c'est totalement possible avec ces méthodes-là. Et on a une dizaine d'années de tranquillité sans avoir à venir labourer la
la planche sans avoir à l'amender énormément. L'idée est d'associer différentes cultures. On a pris vraiment beaucoup de problématiques en compte. C'est vrai que ça fait depuis 2012 qu'on y travaille. Ouais. Donc que ce soit la fertilité physique, la fertilité organique, la gestion de l'eau, la polyculture, le chlordécone, puisque en fin de compte, toutes les problématiques qu'on rencontre actuellement, on a effectué un travail de recherche à pouvoir solutionner, apporter des réponses, que ce soit au niveau des parasites aussi. Donc c'est un ensemble de ressources qu'on a rassemblées et voilà. C'est excellent. Donc en fait, vous visez vraiment tout, en fait, mais à base de la nature. En fait, en gros, vous utilisez la nature pour combattre un petit peu tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc tu parlais tout à l'heure de l'alimentation, être limite autodépendant, arriver à se satisfaire tout seul. Est-ce que vous avez d'autres objectifs, d'autres missions chez Arbocrea? Bien sûr. Alors le jardin Créaca en est une. C'est effectivement un jardin qui a été conceptualisé par Élie et par moi, surtout Élie. Il dit rien, mais il y en a là-dedans. Et pour le coup, c'est un jardin vraiment qui est fait en fonction de sa dimension. Il peut être dimensionné de différentes façons, répondre à des besoins pour une famille de 4 personnes, une famille de 10 personnes, un ensemble de familles, ou alors carrément sous forme collective en l'implantant au sein de lotissements, etc. Donc sur cette partie c'est très intéressant au sein des lotissements. Excellent. Non, mais justement, on va aller chercher nos élus pour qu'ils puissent apporter des actions qui sont décisives là-dessus. Je pense que si, il y a de quoi. Il y a moyen. Est-ce que vous avez d'autres objectifs encore? Oui, alors différentes solutions pour développer aussi l'agrotransformation en réutilisant les ressources qui ont tendance, les denrées qui ont tendance à se gaspiller, les agrotransformer, proposer des circuits aussi d'échange et de vente. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que Arbocreas, c'est une structure qui va vraiment exploiter de façon globale, de façon holistique la philosophie de la permaculture. Par conséquent, pour reprendre ce qu'il est en train de dire, si on produit au niveau du jardin créole, il va forcément y avoir des excédents. Même si au sein du Perma-Village, donc le Perma-Village, on va en parler tout à l'heure, c'est un parc qu'on va créer sur différents sites en Guadeloupe, eh bien, il faut qu'il y ait un cycle vertueux au sein de l'espace. Donc, un jardin qui produit des produits bio, un restaurant qui consomme ces produits, mais sauf que s'il y a des excédents, il faut pouvoir les agro-transformer pour les proposer sur une boutique, faire des tisanes, des confitures, des sirops, des boissons, etc. Mais c'est un ensemble, enfin. La permaculture, c'est vraiment un ensemble de méthodes. Et du coup, c'est vraiment ce qu'on a cherché à promouvoir à travers le concept du Perma-Village. Et même, il parle d'agrotransformation, de restauration, mais il y aura aussi des activités bien-être, santé, des activités sportives, écotouristiques. Enfin, c'est vraiment un assemblage. Nous, en fait. Au niveau de l'alimentation, au niveau du physique, au niveau du mental, il y aura tout. Des activités sportives également. Et donc, c'est quoi? Ça sera comme un parc, ça sera genre le Disneyland d'Arbocreas. C'est-à-dire qu'il y aura de quoi cultiver, de quoi manger, de quoi se mettre bien. Comment est-ce que tu vois justement ce village? On aime à dire que c'est un lieu de partage de vie intergénérationnelle autour de la permaculture, autour du jardin créole. Et moi, j'aime à dire aussi que c'est un lieu qui permet de se régénérer en quelque sorte. Mais il sera où? Il sera dans la nature, genre proche de la rivière, proche de la mer? Il sera où? Il sera en campagne? Intégré dans la nature. Du moins, on n'est pas là pour casser, si vous voulez, la nature comme elle est à l'origine. On est plutôt là pour s'intégrer, pour trouver une symbiose, une harmonie. Et c'est ce qui est plus compliqué dans le choix, la recherche des matériaux ou bien dans les différents acteurs qu'on veut rassembler, les conseils qu'on va chercher. C'est vraiment un travail qu'il faut faire pour ne pas déranger, si vous voulez, la biodiversité autour, mais plutôt la valoriser, l'enrichir, fonctionner à travers et voilà, harmonie quoi. Tu as bien choisi tes mots parce que je l'ai posé la question, est-ce que nous sommes en train de déranger la nature et la biodiversité? Au contraire. C'est l'un des points, des objets principaux de l'association, la protection et la valorisation de la biodiversité. Ça se traduit notamment par le développement de ces différents permavillages. Je pense que c'est quand même important de rappeler qu'on nous a fait confiance par rapport au projet et à sa présentation. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de bénéficier quand même de sites intéressants pour commencer à démarrer. On a quand même besoin encore beaucoup de moyens, donc on va compter sur vous tout à l'heure pour en parler. L'appel est lancé. Et je tiens à dire aussi, puisque l'implantation des différents jardins créoles, des différents sites,
si vous voulez, c'est comme des niches à biodiversité qu'on va créer un peu partout. Et en fin de compte, c'est vraiment l'environnement global dans la Caraïbe qu'on souhaite réveiller et améliorer. Justement, en parlant de la Caraïbe, est-ce que vous avez peut-être déjà contacté, échangé, regardé comment ils fonctionnent chez nos voisins anglais, que ce soit même la Dominique, Haïti, Jamaïque ou même Barbade? Est-ce que vous avez déjà échangé, peut-être dans le futur même, peut-être un partenariat, qui sait? Il y a effectivement des pistes de réflexion qu'on va développer par rapport à ça, puisqu'on a vraiment pour objectif d'aller vers une labellisation Arbocreas, de telle sorte de pouvoir déterminer quels sont les critères pour nous d'une production responsable, d'un business model réfléchi sur le global, puisque le permavillage, quand on l'a réfléchi, on s'est dit on ne peut pas penser permaculture et penser par exemple que le permavillage, à partir de la production de groseilles, va nous sortir une rentabilité. C'est pas l'objectif. Il faut qu'il y ait une multitude de domaines d'activité stratégiques qui évoluent au sein du même espace et qui permettent d'avoir quelque chose de rentable. Donc un peu d'atelier, un peu de formation, un peu de production agricole, l'agrotransformation. Il y a aussi un gros volet écotouristique qu'on va développer, puisque le tourisme aujourd'hui, il y a un réel besoin de proposer cette offre de services différente avec des écologes, mais également aussi avec des activités autour quelque part de la permaculture et de la valorisation de notre patrimoine et de sa biodiversité. C'est excellent. Nous sommes en retard en Guadeloupe au niveau de la biodiversité, la gestion un petit peu de notre nature, des arbres, de nos plantes. Où est-ce que ça va? On n'est pas en retard, parce que quelque part, comme notre tagline, c'est effectivement on n'invente rien, on copie la nature. Nos ancêtres avec le jardin créole, c'était un jardin d'autosubsistance. Donc quelque part, on fait que assurer un suivi. On n'est pas en retard, la biodiversité elle est là, mais peut-être qu'on n'en prend pas suffisamment conscience ou qu'on ne la valorise pas suffisamment. Et c'est vraiment ça peut-être qui nous porte à faux parfois, de ne pas avoir la chance qu'on a à travers ce qui nous entoure et de ne pas savoir comment l'utiliser ou l'intégrer dans son quotidien. Et je trouve ça dommage, puisque on a une richesse, une richesse et même une richesse humaine, puisque c'est important toujours de le rappeler, ça nous tient à cœur. On espère être sur la continuité quelque part du travail du docteur Henri Joseph, qui c'est plus quelqu'un à présenter. On connaît la richesse de son travail, mais également du docteur Pita. Le docteur Pita, qui est le président d'honneur de notre association. C'est l'un des premiers qui a porté plainte contre le chlordécone, contre l'empoisonnement au chlordécone. Donc lorsque des gens comme ça nous montrent leur confiance et nous témoignent leur confiance, notamment en acceptant d'être le président d'honneur, c'est quelque chose qui nous tient forcément à cœur. Et il y a d'autres associations, il y a beaucoup d'associations qui, par leurs actions, prônent la permaculture, prônent des différentes actions pour valoriser la biodiversité. Mais on souhaite vraiment se faire entendre davantage. On souhaite se positionner pour que Arbocreas soit incontournable lorsqu'on parle de la permaculture en Guadeloupe, et qu'on puisse apporter des moyens aux agriculteurs notamment, puisqu'il y a d'autres projets, des usines à substrat notamment, puisque il y a des choses quand même qui sont un peu aberrantes ici, qu'on fasse payer des professionnels pour jeter des déchets végétaux, alors que ces mêmes déchets végétaux, ça crée du substrat, même substrat qu'on dit pollué en Guadeloupe. On se demande si vraiment, Donc il y a des choses qu'il faut développer, et c'est pour ça qu'on est là. Donc on aura besoin vraiment de votre soutien de façon globale, de visibilité également. Donc merci encore de nous accueillir aujourd'hui. Il n'y a pas de souci, parce que franchement, votre discours était épatant et était vraiment très intéressant. Et franchement, ça donne envie de rêver. Je ne sais pas pour vous, mais rêver plus grand pour la Guadeloupe grâce à Arbocreas. D'ailleurs, je suis sûr que vous savez, parce que maintenant ils adorent tout ce qui est retour à la nature, jardin créole et compagnie. Je pense que vous l'avez vu dans vos ateliers. Vous aurez énormément de personnes qui viendront vous voir, mais justement, est-ce qu'ils peuvent vous contacter sur Internet? Est-ce que vous avez Facebook, Instagram, un numéro de téléphone, une adresse mail? De toute façon, ça va s'afficher, mais on ne sait jamais. Allez-y, donnez-les à l'oral. Alors effectivement, ils peuvent nous rejoindre sur la page Facebook et Instagram Arbocreas. Pour toutes les demandes d'informations, il y a donc l'adresse email ou le WhatsApp, donc contact@arbocreas.fr. Le numéro de téléphone, c'est vraiment pour le WhatsApp exclusivement, puisqu'on reçoit beaucoup d'appels, donc on vaut mieux préférer du coup ce mode de communication.
Et enfin, alors on a une association avec laquelle on est partenaire, l'association Carte Blanche, qui va donc proposer en partenariat avec Pôle Emploi des formations de concepteurs et d'animateurs en permaculture. Donc ça va démarrer très très rapidement. Donc vous pouvez effectivement nous contacter à partir de l'adresse email qui est affichée pour pouvoir récupérer les informations. Donc le démarrage du recrutement, je crois que c'est sur la fin du mois de mai, mais vous pouvez nous envoyer les demandes d'informations, on va vous communiquer tout ça très rapidement. En tout cas, vous avez toutes les adresses, donc n'hésitez pas, franchement, abonnez-vous sur Facebook, envoyez des messages, appelez, envoyez des WhatsApp et surtout participez aux ateliers. Apprenez-en plus sur votre nature. En tout cas, merci d'être venu nous parler de tout ça. C'était très instructif, très intéressant. On souhaite vraiment une longue vie à Arbocrea et surtout, moi je dis merci pour le petit cadeau. Eh oui, c'est comme ça, mes invités sont cool. Vous verrez même pas, mais vous ne verrez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est pour moi. En tout cas, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, vous repassez sur le plateau. Là maintenant, dès que vous sortez, dès que vous voulez annoncer un atelier, dès qu'il y a une nouvelle technique au niveau de la permaculture, vous venez, il n'y a plus de cadenas sur la porte, donc vous pouvez rentrer. Stylie, hein, là tu as le noyau dur, les cofondateurs, mais il y a une équipe derrière, on n'est pas tout seul. Il faut quand même qu'on puisse les citer. Vas-y, cite, regarde ta caméra est juste en face, tu connais déjà. Merci à Sylvain, Gaël, Sandrine Pivati, Christelle Ripomoca qui est notre chef de projet. Il y a Samuel Rinaldo, Vanessa Fella. On est vraiment bien entourés. Donc voilà, il faut vraiment les remercier par rapport à ça. Madame Bénin qui est notre marraine de l'association. Et Christian Baptiste aussi. Le maire de Sainte-Anne, Christian Baptiste, qui également, par le fait que notre premier permavillage, la ressourcerie, sera sur son site, a tout de suite compris les enjeux et a fait ce qu'il y avait à faire pour qu'on puisse avancer. Il y a encore pas mal de choses à venir. J'aimerais remercier aussi les habitants des Grands Fonds de Sainte-Anne et ma famille, mon entourage. Et aussi souhaiter un joyeux anniversaire à ma petite fille. Oh, joli, c'est important. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Et oui, ce qui est bien, c'est que comme vous serez dans le best-of, vous allez repasser. Elle aura son joyeux anniversaire au moins jusqu'à fin 2021. C'est génial. Après les remerciements, si vous aviez justement un petit message à faire passer à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Vincent, Jamaïque, Barbade, ils nous regardent tous et surtout Saint-Vincent, qu'on n'oublie jamais. Toi, voilà, Stanley, ta caméra, tu connais déjà, c'est un numéro 3, vas-y. Eh bien, moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'important, c'est de cultiver son jardin. On a des solutions qui peuvent vous prouver que c'est facile, que c'est simple et que vous pouvez accorder quelques heures par semaine à cela pour manger sainement et vous enrichir aussi à l'intérieur parce que ça fait du bien. À toi, Elie. Voilà, et toutes les études qu'on a menées, en fin de compte, on peut l'expandre dans la Caraïbe, puisque nos climats sont similaires. Alors, je voudrais dire que c'est un beau cheminement qu'on pourrait faire ensemble dans l'avenir. Et voilà, la synergie, le travail d'équipe dans la Caraïbe, ça fait rêver. Donc voilà. En tout cas, merci à vous deux. Merci pour votre travail. Et merci encore une fois, l'invitation est renouvelée. Vous revenez quand vous voulez. J'adore le mot synergie. Oh là là, si la Caraïbe pouvait se synergiser en deux, j'invente des mots dans cette émission. Nous, en tout cas, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub, le temps que je profite de mon petit cadeau. A tout de suite.